Tu veux raconter une histoire, maman, s'il te plaît? Oui, une histoire. Oui, d'accord les enfants. Vous avez été sages? Vous êtes bien assis? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Monsieur Grand. Monsieur Grand était vraiment très très grand. Jamais on n'a vu quelqu'un de plus grand que Monsieur Grand. Et même jamais on n'a vu quelqu'un d'aussi grand que Monsieur Grand. Tu connais quelqu'un qui a des jambes aussi longues que celles de Monsieur Grand? En vérité, Monsieur Grand était tellement grand que ça lui compliquait la vie, comme tu peux t'en rendre compte. Et il soupirait tristement. « Oh, si seulement mes jambes n'étaient pas aussi longues !» Un jour, il décida d'aller faire une promenade pour se changer les idées. Juste au moment où il enjambait un arbre, il entendit une voix, une toute petite voix. « Bonjour !» C'était Monsieur Petit. Il était tout sous une marguerite, et Monsieur Grand ne le voyait pas. Alors Monsieur Petit cria de toutes ses petites forces. « Bonjour !» Mais quand Monsieur Petit criait de toutes ses petites forces, il ne faisait pas plus de bruit qu'une mouche qui éternue. Au bout d'un certain temps, Monsieur Grand finit tout de même par l'apercevoir. « Oh, c'est vous !» dit-il d'un ton las. « Vous avez bien l'air triste, dit Monsieur Petit. « C'est à cause de mes longues jambes, elles me gâchent la vie. »« Oh !» dit Monsieur Petit. Monsieur Petit décida de lui remonter le moral. « Et si nous allions au bord de la mer ?» dit-il. Mais ce n'était pas facile pour Monsieur Petit. Comme si une souris pouvait marcher aussi vite qu'une girafe. Alors Monsieur Petit eut une idée, une très bonne idée. Il la mit aussitôt à exécution. Avec ses longues jambes, Monsieur Grand arriva très vite au bord de la mer. « Allons-nous baigner ?» dit Monsieur Petit. « Oh non, pas moi, répondit Monsieur Grand. Avant que je trouve un endroit assez profond pour nager, je serai déjà de l'autre côté de la mer. » Pendant que Monsieur Petit se baignait, Monsieur Grand s'assit tristement au bord de l'eau. Sa figure s'allongeait de plus en plus. Encore un peu, et elle serait aussi longue que ses jambes. Monsieur Chatouille vint à passer. « Bonjour, dit-il. Vous n'avez pas l'air joyeux. Vous voulez que je vous chatouille ?»« Non merci, répondit Monsieur Grand. Ce que je voudrais, c'est d'autres jambes. Les miennes sont trop longues. »« Moi, c'est les bras, répliqua Monsieur Chatouille. Et il ajouta d'un ton malicieux. « Mais ils sont bien commodes pour faire des chatouilles. » Et il alla chatouiller quelqu'un d'autre. Monsieur Curieux vint à passer. « Allons, allons, dit-il. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez du chagrin ? » C'est à cause de mes jambes, répondit Monsieur Grand. Elles sont trop longues. Moi, c'est le nez, répliqua Monsieur Curieux. Il ajouta en riant. Mais il est bien commode pour fouiner dans les affaires des autres. Et il alla fourrer son nez ailleurs. Monsieur Glouton vint à passer. Bonjour, dit-il. Vous avez l'air bien malheureux. Oh, c'est à cause de mes jambes, expliqua Monsieur Grand. Elles sont trop longues. Moi, c'est les dents, répliqua Monsieur Glouton. Il ajouta. Mais elles sont bien commodes pour croquer. Croquer et croquer encore. Il alla chercher quelque chose à se mettre sous la dent. Monsieur Grand resta songeur. Il pensa au bras de Monsieur Chatouille, au nez de Monsieur Curieux et aux dents de Monsieur Gourmand. Alors il commença à sourire. Ses yeux se plissèrent, puis il éclata de rire. Il regarda ses jambes, ses très 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 longues jambes. « Oh, elles sont bien commodes pour marcher !» s'écria-t-il. Et il rentra chez lui, en 4 minutes. 4 minutes pour faire 50 kilomètres à pied. Après sa baignade, Monsieur Petit revint sur la plage. Il n'y avait plus personne. Comment allait-il rentrer chez lui? Bravement, il se mit en route. Il devait faire 50 kilomètres à pied. C'était il y a 1 an. Il est arrivé chez lui hier soir. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye!